Ontario Young Athlete of the Month Award, une initiative du Mauritius Sports Council. Les gagnants des mois de juillet, août et de septembre 2020 ont été récompensés à l'école d'équitation de Cavalia à Cascavel. Voici maintenant les réactions des différents gagnants et des dirigeants. Je dédie ce prix-là à mes coachs, mes parents et la MSI. Je suis très contente d'être là aujourd'hui et aujourd'hui je suis là pour prendre ce prix-là et je suis très contente parce que c'est le fruit d'un travail continuel. Merci pour tout le soutien. Bon, quel objectif tu t'es fixé toi pour l'avenir? Gagner plus de compétitions, c'est une grande motivation pour moi et mon objectif c'est arriver au plan international, m'entraîner plus dur, rester motivé et essayer de gagner. Pour moi, gagner, c'est quelque chose de très fort et j'espère pouvoir arriver jusqu'à là. Je m'appelle Estelle Vaudin. J'ai reçu ce prix aujourd'hui pour l'équitation et je suis vraiment honorée. Et je veux remercier surtout tous les coachs qui m'ont aidée jusqu'à aujourd'hui. Je monte à cheval depuis que je suis très jeune et du coup c'est un grand honneur pour moi d'avoir un prix pour tout le travail que je fais. Et c'est vraiment super, ça encourage beaucoup, c'est super motivant pour tous les jeunes qui font du sport. Je suis vraiment honorée d'avoir reçu ce prix-là. Quel objectif tu t'es fixé pour l'avenir? Là, avoir ce prix-là, ça montre que j'ai quand même atteint un bon niveau du sport, que je suis vraiment fière d'avoir. Mon goal pour le futur, on peut dire, c'est d'arriver dans la plus grande catégorie et de continuer avec motivation le sport. Sacha Louis Lefebvre, j'ai 14 ans et je m'entraîne et je joue au tennis depuis 7 ans. Donc j'ai reçu ce prix j'ai été élu jeune sportif du mois de juillet pour le tennis, après avoir gagné le Solis Tennis Open. Je remercie donc Milo de m'avoir choisi et surtout je n'ai pas reçu ce prix tout seul, c'est surtout grâce à mon coach de tennis, Simon Lecomte, avec qui je m'entraîne depuis 3 ans, et mon nouveau coach physique, Eric Milazar. Pour toi, ce award, ça représente quoi? Pour moi, c'est une fierté parce que c'est un accomplissement de tout le travail que j'ai réalisé durant ces dernières années avec mes coachs. Et quel objectif tu t'es fixé? Je m'étais fixé des objectifs sur le championnat de La Réunion pour atteindre le championnat de France et pouvoir faire quelques résultats, mais avec le Covid, finalement, on n'a plus trop d'objectifs, donc il faut rester motivé en s'entraînant et avec les compétitions présentes à Maurice. Là, nous là pour célébrer, nous sommes jeunes gagnants de Milo Sports Awards et aujourd'hui, nous sommes dans un super endroit qui s'appelle le Cavalia École d'équitation. Et comme tu connais, Milo, c'est pour un jeune qui brille dans une discipline. Et aujourd'hui, là, nous là pour 3 jeunes qui brillent. Et voilà, c'est un bon moment et moi encourage tous les enfants qui peuvent faire une activité physique, continuer à persévérer. Et souvent, quand nous persévérons, nous gagnons un résultat. Et ça 3 jeunes là démontré ça, qu'à force de persévérer, finalement, capable de devenir un athlète de haut niveau. Et moi, je suis content d'encourager tous les jeunes et remercier justement le Cavalia qui nous mène aujourd'hui. Je suis la directrice de Cavalia, je suis Stéphanie Geoffrey. Et j'ai été très très heureuse aujourd'hui d'accueillir dans l'école dont je suis responsable cet award, ce Milo Award magnifique. Une très belle cérémonie, j'espère que ce sera la première d'une longue série. Cavalia, c'est une belle aventure, on existe depuis très peu de temps. On existe grâce à Médine, on existe grâce à Monica Sellerine. Donc c'est juste un petit trio qui a réussi à réaliser un rêve extraordinaire, faire découvrir l'équitation, le sport équestre au plus grand nombre. Et aujourd'hui, on a quand même parmi nos élèves le champion du monde de voltige, Lambert Leclésio, qui a fait ses armes en partie à Cavalia. Et donc, on espère avoir encore beaucoup de grands champions mauriciens. Chitrakout, village situé non loin de Vallée des Prêtres. Dans cette salle, 3 fois par semaine en soirée, une trentaine de jeunes se retrouvent pour pratiquer le judo.
Je m'appelle Diksha Suramba, je suis Vallée des Prêtres et fait 4 ans depuis que je fais judo. Dans le judo, nous apprenons self-défense, la discipline, faire beaucoup d'exercices. Et nous déjà dans beaucoup de compétitions, nous faisons des démonstrations, nous faisons des démonstrations et nous avons beaucoup d'expérience pour ça, une compétition là, tout ça. Et le judo est vraiment important parce que là-dedans, nous faisons l'exercice, nous restons actifs. Et lié nous dans beaucoup de façons dans la vie. Nous apprenons une discipline dans le travail, dans la vie sociale, tout nous besoin de discipline. Et après, comment dire, self-défense, à ça, nous besoin de self-défense. Pour toi personnellement, quel changement il y a eu dans ta vie? Pour moi, plus actif à cela. Et pour moi, plus confident. Je peux faire des démonstrations devant beaucoup de monde. Je besoin de temps pour ça. Comme volonté. Et si vraiment nous pouvons faire l'île, nous pourrions essayer d'identifier les temps pour faire. Depuis petit, je suis intéressée par le judo. Il y a beaucoup de protection, nous rouler, nous faire beaucoup d'activités. Je me trouverai plus facile. Pour m'identifier, parce qu'à ce moment là la vie au jour est vraiment difficile. Nous avons besoin qu'on protège nous-mêmes. Nous avons besoin qu'on ait self-défense, nous rester actifs. Je m'appelle Siddhartha Chamba. J'habite à Vallée des Prêtres. Depuis combien de temps tu fais judo? L'année là pour gagner 5 ans. Quel âge tu as commencé? 9 ans. Donc je fais judo depuis 9 ans. Tu as quoi à l'école? Oui. Et est-ce que le judo pas gêne toi quand même? Tu as la vie, tu dois apprendre, tu dois les sauts, ça là. Comment tu fais? C'est difficile, oui. Bien réviser pour l'examen, gagner des votes, ça. Mais j'ai fini une solution que je fais. Je retourne à la cam, je fais mon devoir. Et après, je viens judo. Ensuite, je réviser. Je suis content de faire judo. Je suis content de progresser. Et quand je m'entraîne, je compétition et je gagne une médaille. Et quel est ton objectif toi? Mon objectif, c'est faire championnat du monde judo et gagner 7e de judo. Et pour devenir champion du monde de judo, quel sacrifice tu dois faire? Sacrifice, j'ai besoin de faire l'entraînement beaucoup. J'ai besoin de l'entraînement régulièrement, j'ai besoin d'entraîner bien. Et j'ai besoin d'envie de faire judo, parce que si je n'ai pas envie de faire judo, ça ne va pas arriver. J'ai besoin de l'envie. Si ça entraînement ici est suffisant ou ça tu as le galopé, tu vas faire faire encore? Je galoper le grand matin, j'ai fait encore un sport pour garder aussi fit. Parce que si je viens entraîner dans le club, pas pour progresser, la casse, j'ai fait un peu l'exercice, j'ai galopé tout ça. Moi, je m'appelle Ria. Moi, j'ai 10 ans. Je habite Vallée des Prêtres. Je commence à venir là quand j'ai 8 ans. Je suis content de venir là, je gagne passe-temps. Je suis amusement, je apprends une nouvelle culture. Est-ce que tu as ta propre compétition? Oui. Je suis la première fois que je suis allée. Je gagne une médaille. Je suis bien chanceuse à ce jour-là. Comment ça s'est déroulé la compétition? Quand je suis allée, j'ai gagné beaucoup de stress. Quand je suis là-bas, je me trouvais pas nécessaire de stress. Tout normal là-bas. Quand la guerre, rien n'est pour arriver. Quand je viens, je pratique ma prise sur la position. Aussi, je fais un combat, je améliore ma prise. Je augmente le niveau, je fais un combat plus grand.
aussi. Mais quand tu es plus grand, est-ce que tu continues à faire judo? Tu as envie de reprendre une compétition sur là? Oui, à combien on a fait? Mais comme ça, il y a comme un bon niveau. Je m'appelle Lovish Kalichon. Moi, j'habite par des prêtres. L'entraînement ici, dia bisa pas rater et nous sommes solides, ressent bonne santé. Et faire judo il y a pourtant. Parce que nous quand défendre, nous quand la guerre, après nous restons solides, nous pas quand la guerre, nous quand nous restons défense. Kavita Ramnechan et mon garçon il pratique judo ici depuis 1 an. Et moi, c'est mon petit connais qui appelle judo, qui était. Je connais un sport, mais mon petit connais qui était. Mais quand on était moi et mon garçon, comment il pratiquait, je suis bien satisfait. Parce qu'il connaît beaucoup de choses. Je trouve un changement dans lui, même à l'école, comment il pratique ce judo, comment il gère sur les temps. Parce qu'ils ont dit tous les enfants avec portable et je jouais, enfin. Toutes choses nouvelles pour eux, mais là, quand il est là, je connais, il est safe, il n'est pas dans le mauvais chemin. Ouais. Et ça pour aider dans l'éducation aussi. Et sur la santé. Et moi, je peux demander à combien de parents, surtout habitants de Titrakout, si vous êtes capables d'envoyer des enfants ici, pour vous connaître quelque chose. Parce que moi, je trouve un changement en tant qu'un parent. Enseigner les valeurs de cette discipline à ses adeptes et les aider à acquérir les techniques nécessaires, les objectifs des coachs. D'ailleurs, ils encouragent d'autres jeunes à les rejoindre dans cette aventure sportive. Et ici, dans Rennes Student Judo Club de Titrakout, nous faisons l'entraînement judo 3 fois par semaine, dans mardi, jeudi et samedi. Nous commençons vers les 6 h et nous terminons 7h30, 8 h comme ça, le soir. Et nous avons un bon rang des élèves, une vingtaine. Et l'entraînement est bien et nous avons des enfants bien motivés et venus. Et c'est des enfants, tous aussi dans la région de Titrakout, Vallée des Prêtres? Oui, la plupart, tous sautent la même. Là. Il y en a un peu qui sautent dans l'eau Vallée des Prêtres, mais la plupart sautent dans l'endroit ici. Même, là. Et à partir de quel âge les enfants commencent à venir ici? À partir de 7 ans, les enfants sont capables de venir. À partir de 7 ans à monter. Normalement, nous montrons judo pour aller dans la compétition. Mais vu que beaucoup d'enfants peinent sa potentiel pour aller dans la compétition, pour y arriver à un certain niveau, nous montrons judo loisir aussi. Qui comprend, nous mettons un peu self-defense, un peu côté technique, un peu les autres démonstrations et tout ça là, pour combler sa compétition là. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas montré compétition du tout même. Alors pour continuer à faire judo, nous sommes obligés de mettre ça en démonstration, self-defense et tout ça. Mais disons, pendant l'entraînement, vous trouvez quand il y a un enfant, il a un potentiel, quand il y a la compétition, qui va un encadrement ou qui va une technique ou des autres en plus? Normalement, nous entraînons là, si nous trouvons une action dans Enabanzou, dans dimanche, faire l'entraînement pour plusieurs clubs dans 2 jours de Grande Rivière. Nous faisons l'entraînement et dans DTN et dans l'entraînement national là-bas. Mais maintenant, pour trouver s'il y a un potentiel ou non. Et si jamais il y a un potentiel, vous sélectez lui, automatiquement, il commence à faire l'entraînement avec eux dans l'équipe nationale. Faire ça, esquiver, sauter. Je passe mon pied par derrière pour faire taille de chien. C'est facile, hein? Passe les pieds là par derrière. Allez, revenez. Regardez là. Je ne sais pas trouver. Moi, tacle pour faire ça, là. Pour esquiver, voilà. Là. Faire ça. Je passe mon pied par derrière. OK? Nous clip depuis 1980. Mais, finissons en haut et des bas. Et nous trouvons dans plusieurs centres sociaux. Ici, nous dans le centre social de Titrakout, centre municipal. Avant, nous étions dans l'autre centre municipal, près de l'école, côté finissons dans glissement terrain, une graine. Et après, nous descendons l'eau à des prêtres. Après, plus tard, nous revenons. Et comment tu trouves les jeunes? Ils sont bien motivés? Oui, je suis motivé, mais bien motivé. Non, parce qu'ils ont dit, tout le jeunes, même le football, je peux jouer l'eau potable. Et ils ont besoin d'élever les autres, cause avec parents et tout ça. Les là, ils réussissent, arrivent là.
Est-ce que les jeunes vous a payé pour venir sur ici? Non, je ne peux pas payer. C'est une affaire volontaire que nous faisons. Et nous faisons ça depuis 1980. Finalement, plusieurs générations des élèves qui viennent là, et des élèves qui viennent là. Je ne viens pas parents, je des enfants qui viennent là. Et pour vous, qui les représente quand vous portez sa connaissance avec vos enfants là? Oui, moi j'ai une connaissance et je arrive à un certain niveau, je ne peux pas apprendre ça, je finir ça, je vais avec ça, je partage. C'est un plaisir pour moi. Et je suis content dans l'environnement avec les enfants là, je donne l'entraînement, pour moi c'est un plaisir. Est-ce qu'un jeune qui nous entraîne dans la compétition ne remporte pas le médaille pour qui ça se sache Vraiment satisfait. Dans une compétition, la dernière fois, l'année dernière, il y a un gala judo dans le Stade Côte d'Or. Et nous, les jeunes, qui ont apporté une médaille. Et grande satisfaction pour moi et également pour les élèves. D'après vous, que vous pensez que vous allez faire pour motiver les jeunes comme si c'était un sport plus? Mais nous pensons là beaucoup. Nous organisons une fête pour eux. Parfois, nous organisons même l'anniversaire, nous fêtons ici pour commencer à attirer vers le libre. Nous, chaque fête, nous donnons quelque chose. Nous donnons, par exemple, dernière fête que nous faisons, nous donnons un track shoot, nous donnons un sac sport. Et quand c'est quelque chose, nous donnons un t-shirt, casquette. C'est tout ça là, c'est un encouragement pour eux venir, de continuer à venir. Et c'est sport-là pour venir épanouir. Je peux épanouir eux-mêmes dans le sport quand je deviens grand. Pareil comme les autres parents, je suis reconnaissant envers nous. Ok. Là, correct. Depuis là, je viens, je mettre mon main là. Je pousser en même temps, je les pieds, je serrer, je appuyer là. Ok. Je fais ça. Ok. Là. Déjà. Right. On appuie sur la tête là. Ok? Là, on fait ça. Mais. Une autre façon, on vient à côté. Ouais? On donne. Je lève lui. Après, je fonce mon genou en bas. On fait ça. Une fois qu'ils aiment nous entrer, on met un pied là. Ok, là, une fois. Normalement, judo, c'est judo pour tout le monde pareil. Hein? Pas capable de montrer quelque chose secret ici, là-bas. Il y a des affaires qui montent, il y a jusqu'à côté Jeux olympiques. Ça. Alors, il n'y a rien de spécial, secret ou quoi. Mais comme on dit, nous pas pratiquer juste côté, nous pas concentrer juste côté poids dans compétition parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont sa potentiel là. Alors nous, qui étaient pour eux toucher, nous guettons un coup qui nous a fait pour eux, nous faire comme on dit, nous faire self defense et nous concentrer un petit peu plus côté technique pour combler sa manque compétition. Ça l'entraînement qu'il nous fait ici là, il pas suffit pour lui. Il faut bien entraîner un peu plus la case, il faut bien entraîner. Nous prenons nos enfants là depuis là 7 ans. Ici quand même, je épanouis un petit peu, physiquement, je t'améliorer, physiquement, mentalement, tout. Mais pour aller au niveau national, il demande un petit peu un entraînement plus poussé. Qui tous les élèves pas capables avec sa rythme. Mais si les enfants ont envie d'arriver, à la maison, ils besoin faire continuer ce qu'ils nous font là, ils besoin faire encore. Bon, l'ancien appel avec les jeunes, surtout, il y a beaucoup de jeunes encore dans l'endroit même. Mais un peu plus loin, capable de venir ici. Dans l'endroit, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas venir. Mais moi, toujours l'ancien appel avec les jeunes qui faut des autres se bouger, il faut des autres faire un sport dans toute la vie. Mais le sport le plus approprié pour les enfants commencer à l'âge de 7 ans, c'est judo. Hein? Et pendant depuis 7 ans, pour venir 13 ans, 14 ans, ces enfants-là, ils font judo. Sur l'école, ils finissent préparés, ils finissent adaptés d'une façon pour les capables. Quand il arrive 15 ans, il peut choisir n'importe quel sport et il peut adapter vite parce que sur l'école, il finit préparé. Tout ça. Est-ce que ça vous aide dans ce croissance aussi? Bien sûr, il y a beaucoup de dans ce croissance. Parce qu'il y a des enfants qui restent en place et des enfants qui sont en mouvement, il y a une grande différence. Et ils pourraient être en bonne santé tout le temps? Bien sûr, ils pourraient être en bonne santé. Et ici, quand nous apprenons le judo, ce n'est pas juste côté physique. Hein. Il y a beaucoup de choses théoriques qu'ils apprennent, le papier, quand nous faisons passage de grade, et ben, là, ils apprennent pareil comme à l'examen. Alors ici, il y a
développement physique et mental en même temps. Et mes parents même finissent dire moi ça finit aider les enfants dans l'école. Pour je mémorise quelque chose, pour je l'attention. Même parfois les enfants viennent là, je peine à l'attention ou causer, ils peuvent pas ici, ils peuvent de l'autre côté, mais ils sont pareil dans la classe. Mais les temps ils viennent là, ils développent sa l'attention là, ils développent sa concentration là. Et ça peut être lié, peut être dit tout le long de la vie. Et un monde qui est en stress, il peut faire judo, mais il n'est pas moins en stress. Il y a défoulement. Il y a un loisir aussi, et en même temps, il y a un sport. Bien sûr. Quand nous entraînons, si je me trouve un peu fatigué, nous mettons un peu de banzoué. Banzoué qui est un mouvement même, et qui est en relation avec judo. Et maintenant, bien content, même si je suis fatigué, je trouve l'énergie là pour faire judo. C'est un qui quand même motivé, fait là revenir encore. Bien sûr. Et maintenant, on peut continuer à venir. Nous espérons, nous pouvons continuer, depuis 1980, nous pouvons continuer, mais nous espérons nous continuer encore. En fait, moi, mon rôle, c'est assistant à l'entraîneur. Je ne veux pas, on va dire, c'est pas que moi, assister, si on lui montre une prise, c'est pas que là, moi, je vais aller ensemble. Parce que beaucoup d'élèves ne peuvent pas tout seul, ça va. Et là, moi, aide. Voilà. En même temps, moi aussi, je gagne l'entraînement. Oui. Comment tu vas arriver ici? Je vais là de progresser. Au niveau comment j'étais avant, avec ce fini. Mais au fil des jours, je fais beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès, et beaucoup d'affaires, je peux en prendre. Et quand il y a une compétition, tu ne fais pas un entraînement spécial? Oui, un peu plus. Oui. C'est-à-dire l'entraînement compétition, il y a le c'est-à-dire ma position sensée, bien montré la self-défense, beaucoup d'affaires bien montrées. Alors, je vais mettre beaucoup l'endurance, beaucoup l'entraînement bien là pour une compétition. Mais pas perdu, pas fait rien, mais toujours j'étais dans cette là, participer qui comptait. Les talents qui émergent dans les villages, s'ils progressent au fil des années, certains peuvent se retrouver à un niveau supérieur en compétition.